Je suis la vengeance. Je suis la vengeance. Bonsoir mes cinétriques, j'espère que vous allez bien. Voici ma critique du film The Batman. Je suis parti à l'avant-première tout à l'heure à 20h, je suis sorti à 23h. La séance est plutôt bien déroulée, mis à part le FDP devant moi qui faisait du bordel avec son siège qui grince. Le Lord ne s'est pas gêné pour lui en faire part. Sinon, le film The Batman avec Robert Pattinson, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben franchement, j'ai bien kiffé. Je peux pas vous dire si c'est mieux que The Dark Knight, parce que c'est complètement différent. Je peux juste vous dire que je préfère le méchant de The Dark Knight, c'est le Joker donc forcément. Mais le Riddler comme il l'appelle, ou l'homme mystère comme je préfère l'appeler, est pas mal non plus, il est bien. J'ai kiffé le délire de vouloir faire un Batman plus jeune, plus sombre, plus torturé en début de carrière. Et je trouve que Robert Pattinson fait un très bon Batman. En Bruce Wayne on le voit beaucoup moins, et je trouve ça pas plus mal. Après, il parle vraiment pas beaucoup. On dirait qu'ils lui ont dit hey Robert, bien joué The Batman, mais ferme ta gueule quand même, connard. Ceci dit, il gère très bien les silences et je trouve que c'est un très bon Batman. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un Batman dans un nouveau délire. C'est un film noir sous forme d'enquête, beaucoup plus angoissant que les autres. Et je trouve que c'est très réussi dans le style. C'est le réalisateur Matt Reeves qui a fait le film, celui à qui on doit le très bon Cloverfield. Film que j'ai saigné lorsque j'étais encore un jeune Cinétrix. Il a aussi fait la dernière trilogie de la planète des singes, mais ça, j'ai zappé de regarder le troisième. Pour en revenir à l'homme mystère joué par Paul Dano, j'ai bien aimé quand il avait son masque, mais sincèrement, je crois que j'ai moins aimé sur la fin. J'avais encore l'image de Jim Carrey dans le rôle de ce personnage. Et oui, je l'ai saigné quand j'étais petit. De plus, physiquement, la tête de Paul Dano me revient moyen. On dirait un personnage de South Park. On dirait le directeur là, avec la grosse tête. Ceci dit, Paul Dano est un très bon acteur, y a rien à chier, y a rien à dire. À part ça, Chatwoman, elle est vraiment bonne dans le rôle, Chatwoman. Rien à dire, j'adore Chatwoman. Le nouvel inspecteur Gordon, j'adore le nouvel inspecteur Gordon, il est top, même si j'aimais beaucoup celui avec Christian Bale, celui-là est très bien aussi. Le pingouin, joué par Colin Farrell, c'est une réussite, y a rien à dire. Il a sorti une ou deux vannes qui m'ont fumé la gueule. Alfred en mode daron, j'ai kiffé, c'est plus un vieux croulant. Ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est que c'est l'acteur qui a fait Gollum. Du coup, j'avais un peu l'impression de voir Gollum à certains moments. Donc là-dessus, y a rien à dire, les acteurs ont été super bien choisis, le casting est vraiment bon. La musique du film, franchement, c'est carré comme le nord de la Corée. Je valide. Sinon, au niveau des scènes d'action, c'est bien rythmé, ça envoie à mort. C'est juste dommage qu'il n'y en ait pas assez. Et je vais pas vous mentir, la dernière scène d'action, elle m'a un peu déçu. J'aurais aimé que ça soit un peu plus chaud, tu vois le truc. Mais par contre, visuellement, c'est machallah fois 100. C'est le plus beau des Batman, je veux rien savoir. Visuellement, il est top. Visuellement, il est super beau. Et si tu dis le contraire, t'es un putain de rageux. Voilà. Bon, après, niveau de la longueur, ils auraient pu enlever 25-30 minutes. Parce qu'il y a des moments où je me suis demandé si j'allais pas me faire chier. Et si t'es pas dans le délire, il y a moyen que les 30 minutes, tu les sentes passer, mon grand. J'ai un confrère à moi d'ailleurs, gros bisous à lui, il doit regarder cette vidéo, qui ne regarde aucune bande-annonce. Et bien désormais je ferai comme lui, car les 3/4 des scènes d'action étaient dans la bande-annonce, et ça me fout le putain de mort. Je ne m'appelle pas le dossier geek à vouloir me spoiler tout le film avant sa sortie. D'ailleurs, si tu m'écoutes man, tu casses les couilles car tu m'as spoilé la fin du film avant que je le voie. Tiens pour toi dans ton cul. Voilà, sur ces belles paroles, mes amours, c'est pas le trou, mais je dois vous lécher. Fais l'amour, pas la guerre, mon Cinétrix. Poutine, frérot, arrête de déconner. Call me, frérot, on va s'arranger. L'épisode 3 arrive incessamment sous feu, bordel de merde. J'espère que tu seras là pour le visualiser. Gros bisous à vous, putain.